Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 26 novembre et aujourd'hui je ne travaille pas. Donc du coup je me suis dit que j'allais vous ouvrir le nouveau vlog. Il est temps, dans cette tenue, parce que je vous l'ai déjà dit, quand je ne travaille pas et que je ne sors pas de chez moi, il est hors de question que je fasse quoi que ce soit. J'ai lavé mes cheveux hier soir, j'ai pris ma douche, on est bon quoi. Petite douche matin, petit café, que j'ai oublié d'ailleurs et j'ai besoin de mon café. Voilà, donc j'ai mis mon petit gilet parce qu'il fait un peu froid. C'est mon gilet d'intérieur. Ok, je ne le mettrai pas à l'extérieur, mais c'est mon gilet d'intérieur, je l'aime trop. Et il me permet de plus bouger par rapport à quand je mets mon énorme hoodie, quand je suis dans le canapé blotti avec mes chats comme ça. Et j'avais 2-3 trucs à vous montrer, j'ai fait une petite liste. Je suis très en forme cette semaine, je crois que ça me fait vraiment du bien d'avoir repris une activité professionnelle différente et donc qui est la mienne de base, je le rappelle. Je crois que vraiment ça me fait vachement de bien, je suis super en forme, je suis super contente d'aller au travail, je suis super contente d'avoir des jours de congé parce que j'ai l'habitude d'être explosée de fatigue pendant mes jours de congé et là je dois vous avouer que juste j'en profite pour faire des trucs pour moi et tout, donc trop cool. Et du coup je revenais vous voir pour vous update, pour vous montrer des petits trucs, pour voilà, parce que ça y est, est-ce qu'on est dans l'ambiance de Noël ? Oui, ça y est. Donc l'année dernière, j'avais eu vachement de mal à me mettre dans l'ambiance de Noël parce que je sais pas, il y avait quelque chose qui me dérange. Alors je sais pas quoi, mais il y avait un truc qui me dérangeait un peu. Et avec Laurent, on voulait absolument voir personne à Noël. On voulait rester à deux. On voulait profiter de notre Noël à deux. Ce qu'on a fait. Cette année, ça va être un peu différent. On sera toujours à deux parce que comme je vous ai dit, moi, j'ai pas d'enfant et je préfère que ma mère, que mes parents profitent de leur petite fille à Noël parce que j'estime que c'est plus magique. Donc mes parents ils viennent plutôt au Nouvel An, on se fait une soirée jeu en famille à chaque fois, etc. Et c'est super chouette comme ça et ça me va bien. Voilà, comme ça, en plus cette année je travaille le 24 jusqu'à 17h, donc, ou 18h, 17h, 18h, je ne sais plus. Mais je travaille, donc du coup la plupart du temps je rentre un peu fatiguée à la maison quand même et donc j'ai pas cœur à faire une grosse fête en famille où tu te bourres le bide de tout ce que tu peux et que après le lendemain t'es comme ça. Voilà. Donc là je suis assez contente parce que du coup je crois que je travaille pas le 25, 26, 27. Donc ça c'est super cool, ça va me faire une petite pause après le 24 qui est un peu le rush de Noël dans le commerce en général et notamment en librairie aussi. Je kiffe tellement. Si vous saviez le nombre d'albums jeunesse que j'ai découvert et le nombre de nouveautés que j'ai pu lire sur la période où j'étais au travail, je crois que j'ai lu une 50aine d'albums jeunesse parce que j'estime que je devais me remettre un peu à jour parce que je connais mes classiques et il y a des livres que je conseille très souvent et que j'aime d'amour. D'ailleurs, je vous ai fait une petite sélection parce que ceux que j'ai à la maison, c'est notamment ceux que j'aime le plus. Et ensuite, comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai mis mon livre addict et mon Goodreads à jour. Ils sont dans la barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez voir les albums jeunesse que j'ai aimés ces derniers temps. En tout cas, plus sur des nouveautés. J'ai été interrompue par ma mère qui m'appelle en main libre en voiture. C'est toujours un enfer. C'est-à-dire que je ne l'entends pas. Elle parle, mais je ne l'entends pas. Et en plus, je déteste qu'on m'appelle depuis une voiture parce que ça me fait peur. En fait, juste ça me fait peur. Moi, je téléphone pas, même en main libre, au volant ou même juste en voiture. Quand Laurent conduit à côté de moi, je ne supporte pas qu'on nous appelle. Donc du coup, je lui dis non. Quand c'est comme ça, prenez soin de vous, faites attention à vous. La main libre, c'est pas, c'est autorisé, je crois, mais c'est pas ouf. Voilà, parce que vous êtes déconcentré et voilà. Et enfin, bref. En plus, là, elle a ma filleule dans la voiture. Moi, j'ai pas envie. Et donc, je vais vous faire juste après une petite sélection d'albums jeunesse que moi, j'ai à la maison autour de Noël et que j'aime, ainsi que les livres autour de l'hiver et de Noël pour adultes cette fois que j'aime. Et je vous renvoie, je vous la mets dans la barre d'infos aussi, à ma vidéo de l'année dernière puisque ça n'a pas changé. J'ai pas fait de nouvelles acquisitions et j'ai pas eu de nouveaux coups de cœur sur les romans de Noël que j'aime et que j'adore et que je chéris. Donc, je vous mets ça dans la barre d'infos si ça vous intéresse. L'année dernière, ça avait fait un flop total. Cette année, il y a quelques-uns d'entre vous et quelques-unes d'entre vous qui m'ont demandé une sélection, notamment dans mes commentaires de ma dernière vidéo et sur Instagram. Du coup, allez checker la barre d'infos. C'est toujours les mêmes coups de cœur. J'ai toujours le même avis là-dessus. J'ai re-regardé la vidéo pour voir si je disais pas de conneries. Et ça a l'air d'être passablement comme avant. Par contre, je tiens à vous dire que je me suis vue sans ma frange.
et que je me déteste sans ma frange. Vraiment, je crois que c'est une secte, la frange, pour le coup. Bref, on n'en est pas là. Mais ça y est, j'ai installé ma déco de Noël. J'ai commencé les films de Noël, mes grands classiques. J'ai commencé par Esprit de famille, qui me fait mourir de rire, qui est disponible sur Netflix au cas où. Parce que je crois que l'année dernière, il n'était pas dispo sur les services à la demande, puisque je l'avais loué du coup. Et là, je vais commencer en effet tous ces films que j'adore, ainsi que les téléfilms que j'ai envie de regarder cette année. Je me suis fait une petite sélection dans mon carnet. Donc du coup, quand ils seront diffusés en replay sur les différents TF1+, M6 Replay, machin et tout, je regarderai ça. Mais en tout cas, il y en a une tonne que j'ai envie de voir cette année. Et peut-être que je vous ferai une petite sélection vraiment de mes préfs, ceux que je regarde tous les ans, genre Maman, j'ai raté l'avion. Mon préf de tous les temps, Super Noël, qui est quand même le film que je regarde tous les 24 décembre depuis 1997. J'allais dire 97, ça y est, je suis formatée de nouveau. Mais voilà, je suis trop contente de mon enthousiasme à reprendre ce travail de libraire que j'adore. Je m'investis quand même beaucoup parce que c'est un travail que j'aime et je pensais pas que j'aurais autant d'entrain à me lever très tôt le matin et à rentrer assez tard le soir. Et en fait, si, voilà, je suis très contente. Et regardez ce que j'ai trouvé. Hop là, je l'ai trouvé chez Monoprix. C'est le calendrier de l'Avent de la marque Clipper. Clipper, c'est une marque que j'affectionne beaucoup au quotidien. Je bois énormément de leurs tisanes, vous savez, sont en sachet, parce que c'est bien, c'est pratique et elles sont bonnes. J'ai aussi plein de tisanes Cosmiti, machin et tout en vrac, mais c'est un peu plus chiant. Voilà. Et donc, je me suis trouvé le calendrier de l'Avent. Il se présente comme ça. Alors, en fait, à la base, c'est une petite boîte à thé classique. Vous voyez, qui est comme ça. Et vous l'ouvrez. Et tous les jours, vous avez votre petit sachet de thé à récupérer. Et je trouve que cette année, ils se sont grave donnés parce que celui de l'année dernière n'était pas aussi joli. Je vous assure qu'il n'était pas aussi joli. Donc, je suis trop contente. Regardez-moi ce petit sapin, cette petite maison. Trop chou. On aime. Donc, je l'ai mis en petite déco. C'est la seule déco que j'ai mis dans mon bureau. Vu que principalement, je bois mon petit thé le matin dans mon bureau ou le soir quand je rentre du travail et que Laurent est encore au travail et que je prends un peu de temps pour moi pour faire du coloriage, du collage, de l'art en général. De l'art. Des loisirs créatifs. Voilà. D'ailleurs, quel temps plus propice que Noël, que cette période si réconfortante, si douce pour faire des loisirs créatifs. Diamond painting, coloriage, journaling, collage, doodle, enfin tout ce que je fais au quotidien. Broderie, les gars. Regardez un petit film de Noël en faisant de la broderie, du point de croix. J'adore. Et là, il faut que je fasse aujourd'hui, parce que je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, j'ai acheté des petites perles en bois. J'aimerais bien me faire le bracelet que je voulais faire wood. Voilà. Et comme j'ai rangé mon bureau la semaine dernière, en fait, j'avais une soirée de libre et j'étais rentrée pas trop tard. Je crois que j'étais rentrée à 20h et j'ai eu une touquette. Mais vraiment, j'ai eu une touquette, comme on dit dans le Nord, parce que j'ai encore mon vocabulaire du Nord. J'ai rangé l'intégralité de mon bureau. En redisposant autrement. Je me suis rendu compte que j'avais besoin d'une desserte. Donc du coup, j'ai racheté une desserte, vous savez, dans cet esprit-là, pour mes coloriages, notamment pour tous mes feutres et mes crayons de couleur, parce que j'aimerais que tout soit au même endroit. Je vous dis, j'ai cette petite obsession d'organisation de temps en temps. J'ai déplacé mes jeux de société qui étaient dans le coffre de mon canapé que j'utilise en étagère. Hein. Autant vous dire que je ne peux pas m'allonger dessus parce qu'il y a mes livres, mes vinyles. Ça, c'est un peu mon hôtel à Taylor Swift. Voilà. Donc, fatalement, je ne m'assois pas sur mon canapé. En même temps, quand j'ai envie d'être dans un canapé, je vais dans mon salon. Et quoi de mieux qu'une petite desserte de coloriage pour aller jusque dans mon salon avec mon petit colo, ma petite table et parce que j'ai ma petite table, vous savez, mon petit truc en bois là comme ça, trop bien, avec des pieds que je peux régler, incliner sur Amazon, les gars. Incroyable cet achat aussi. Je m'en suis servi tout l'été quand je ne pouvais pas rester dans ce bureau parce qu'il faisait trop chaud. Mais le problème, c'est que je me trimballais tout le temps mes 15 millions de boîtes de feutres à alcool, mes feutres gel, voilà. Et c'était chiant. C'était vraiment chiant. Donc du coup, je me suis dit, la petite desserte là, à roulette, hop, je l'ai pris un petit chariot.
comme un chariot de course, tu vois, avec une poignée. Normalement, je devrais le recevoir. En fait, j'ai un ami qui doit aller me le chercher dans un point relais qui est un peu loin de chez moi et il fait très très froid. Il a neigé encore cette nuit. Donc du coup, il s'est proposé d'aller me le chercher. Donc je lui ai dit merci beaucoup parce que c'est chiant. Il va falloir que je le monte. Et comme je suis nulle en montage, j'ai décidé que c'était moi qui allais le monter. Pas Laurent, c'est moi. Donc ça se trouve, il va être un peu de traviole, mais c'est pas grave. Je parle trop. J'ai fait 2 petits achats. Oui, il y a la meuf qui disait qu'elle allait pas faire d'achat cette année. Jusqu'à la fin de l'année. En fait, ma maman... elle m'a demandé de lui faire une liste pour Noël et je ne savais absolument pas quoi mettre dedans. Du coup, je lui ai plutôt fait une liste pour mon anniversaire et j'aurai mes cadeaux d'anniversaire à Noël. Puisqu'en fait, à Noël, avec Laurent, on s'est trouvé un cadeau en commun qu'on veut. On aimerait, en fait, comme j'ai repris le travail de l'autre côté du lac, il est plus simple pour moi d'avoir un micro-ondes. Et je sais pas si je vous avais raconté, mais Miss Catastrophe que je suis, on avait un micro-ondes incroyable qui faisait vapeur, grill, etc. Qu'on avait payé une blinde quand on s'est installé dans cette région parce que j'avais besoin d'un micro-ondes performant. Je déteste réchauffer des plats au micro-ondes. Je déteste ça. Mais quand Laurent me faisait des plats au restaurant et que je devais les réchauffer, bah à la maison, fatalement, je pouvais pas. Donc, je les mettais au four. Donc, on s'était offert un superbe micro-ondes à plus de 400 €. Voilà. Et un jour, j'ai chassé une mouche qui était chez moi parce que je suis obsédée par le fait qu'il n'y ait pas d'insectes chez moi. Et en fait, j'ai donné un coup au-dessus du micro-ondes sur notre étagère où sont disposées nos bouteilles en verre, donc notamment un peu bar. Vous voyez, on a un petit peu un espace bar. On a des bouteilles d'alcool et la bouteille d'alcool, une certaine bouteille d'un alcool vert, est tombée genre sur le micro-ondes comme ça. Et en fait, ça a claqué toute la vitre qui a fait un bruit du tonnerre pendant des heures. Vraiment, elle ne s'arrêtait pas de craquer. En fait, elle ne se pétait pas, mais elle faisait... C'est du verre sécurite en fait sur ce genre de produit. Et une fois que vous avez pété la vitre de votre micro-ondes, il est inutilisable, même s'il fonctionne encore. C'est très dangereux. Donc bien entendu qu'on l'a foutu à la déchetterie. Donc là, moi je chasse plus les mouches. S'il y en a une, je la laisse vivre. Maintenant c'est décidé. Mes chats en feront leur affaire. Et j'ai demandé à ma maman pour Noël qu'elle paye une partie du micro-ondes qu'on veut s'acheter avec Laurent parce qu'il est de nouveau très cher. Et j'ai pas envie de mettre 400 balles de ma poche dans ce micro-ondes. Donc ma mère prend en charge une grosse moitié. Et elle m'a dit quand même, oui mais ça m'énerve et tout machin, que t'aies pas de petits cadeaux en plus, machin. Et je lui ai dit, mais maman, tu sais quoi? Je vais te donner ma liste pour mon anniversaire. Et comme ça, j'aurai cadeau de Noël et anniversaire en même temps puisqu'elle ne reviendra pas au mois de février pour mon anniversaire. Donc j'ai trop hâte. Je lui ai fait une liste non exhaustive. C'est-à-dire que je lui ai mis plein de trucs, après elle choisira ce qu'elle veut, mais j'ai mis des sticker books dont je rêve, des feutres dont j'ai envie, j'ai mis plein de choses, et donc je suis trop contente, j'ai trop hâte de voir ce qu'elle va prendre, j'ai trop hâte. Donc bref, elle m'a dit là j'ai fait mon panier, j'ai plus qu'à le valider, donc j'ai trop hâte. Ma mère, qui n'est pas très fan d'Amazon, m'a dit « Mais est-ce que je peux pas les trouver ailleurs ?» Et malheureusement, ce sont des stickers books que vous ne pouvez pas trouver ailleurs, ni commander en librairie. Donc du coup, malheureusement, écoutez, elle va devoir commander sur Amazon. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Et moi, j'ai fait 2 petits achats. J'ai acheté le carnet de lecture de Audrey du Souffle des mots qui a été remis à jour dans une version un peu plus quali, je dirais un peu plus luxe, puisque dedans, vous avez une couverture rigide. Je le trouve très beau. Juste là, je vais coller un stickers parce que je déteste en fait, au début, je croyais que c'était une pastille. Et non, c'est imprimé sur le livre. Et je déteste ça. Il y a écrit 2 planches de stickers plus un marque-page. J'ai envie de vous dire, c'était pas nécessaire. Mais je pense que l'éditeur en a fait un argument de vente supplémentaire. Voilà, donc j'adore Audrey du Souffle des mots. Et j'ai feuilleté un petit peu tous les carnets de lecture qui étaient dispo en ce moment en librairie. Et celui-ci, sincèrement, c'est celui qui est le mieux fait et qui me conviendra le mieux. Vous le savez, j'ai déjà un carnet de lecture. Mais le format ne me convient pas. Je prends trop de temps à le mettre à jour. Et donc, je voulais un truc. Les petits marque-pages que j'ai pris au boulot. Les marque-pages Payot, j'adore. Ça aussi, alors que je le garde. Et en fait, il est vraiment top. Vous avez... donc, ça se présente comme un livre classique. Les pages sont assez épaisses et assez quali. Hop, petite page de présentation. J'adore cette page-là. Donc, à chaque fois,
c'est votre pile à lire. Et à chaque fois que vous avez lu un des livres, vous devez le colorier. Moi, je pense que je vais le colorier, le livre, en fonction du genre que c'est et rajouter une petite page avec un peu une légende de quelle couleur correspond à quoi. La wishlist, alors on voit que c'est une youtubeuse, booktubeuse parce qu'elle a fait plusieurs pages. Les livres prêtés, ça je vais pas m'en servir parce que je ne prête pas mes livres. Les livres empruntés, de la même façon, je n'emprunte aucun livre. Les livres à offrir, je trouve ça cool parce que c'est une façon d'avoir des petites idées cadeaux pour l'année. Les challenges, donc par exemple le challenge petit mois, petite lecture, Pumpkin Autumn Challenge, hiver froid, mon été glacé, Romantasy, tous ces challenges que vous trouvez sur YouTube tout le temps. Les challenges perso que vous vous imposez pour l'année, je pense que je le commencerai qu'en janvier. Hein. Les trackers mensuels à colorier aussi, et j'aime beaucoup, je trouve ça trop cool. Les trackers de lecture quotidienne, ça, j'ai vraiment hâte de le faire. Il faut que je m'y tienne, pour de vrai. Le nombre de livres lus par mois. Donc là, il y a moyen de faire un petit truc un peu de journaling, un peu sympa. Le nombre de pages lues tous les mois. Les trackers de catégories de lecture. Donc romance, fantasy, jeunesse, album, BD, manga si vous lisez des mangas, polar. Mes séries de livres. Alors ça, j'ai envie de vous dire que j'en ai tellement en cours que ça va être très long. Mes crushs littéraires. Mes book boyfriends. Mon livre de l'année, j'ai trouvé ça assez drôle. Donc vous notez vos livres préférés au fur et à mesure. Bam, vous avez votre livre de l'année préféré. Salon du livre, mon budget lecture. Donc combien vous avez acheté de livres par mois. Et ensuite on passe au livre lu. Et vous voyez, c'est super bien fait. Vous pouvez y mettre la petite photo du livre ou pourquoi pas dessiner la couverture si vous êtes une grande artiste. Moi, perso, j'y mettrai juste la photo de la couverture. Titre, auteur, autrice, illustrateur, illustratrice, format papier, e-book, audio, nombre de pages, genre, mots-clés, date de lecture, avis, citation préférée. Et ensuite, vous pouvez colorier votre note sur 5 avec les petites étoiles en bas. Et ça, il y en a plein. Donc ce sera largement suffisant. Et à la fin, donc vous avez, ça j'apprécie beaucoup aussi, citation et notes. Vous voyez, et puis c'est toujours illustré de façon très charmante, j'ai envie de vous dire. Vous avez un petit marque-page prédécoupé qui est juste là avec Alaska qui dort, le chat de Audrey, et des petites planches de stickers. Moi je dis oui. Et moi j'aime bien supporter les gens qui font un travail quali sur un produit et qui sont sur YouTube. Parce que, voilà, c'est les gens que j'aime bien et c'est ma petite façon de mettre ma petite pierre à l'édifice, regarder leurs vidéos, acheter leurs produits. J'avais trouvé il y a quelques temps une artiste que j'aime beaucoup qui fait les cozy colos sur Taylor Swift. Donc, c'est mes préférés, les Taylor Moments. Je vous dis, même si vous n'êtes pas Swiftie, ils sont terriblement cool. Elle avait sorti le premier qui était très fin, il y a très peu de coloriage. Le deuxième, un peu plus épais, toujours sur la même thématique. Si je vous montre un que j'ai fait, je l'aime trop. Il est trop beau. Regardez-moi ça. Bouh. Bon, je me suis un peu chiée à certains endroits. Le but, c'est que ça me détende. Hein, donc voilà. Donc le tome 2, elle a sorti pour Halloween le Taylor's Spooky Moments. Où j'en ai fait qu'un, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. J'ai fait celui-ci, donc Travis Kelce, Taylor Swift, devant une maison. J'aime trop, je l'aime trop. Vraiment, je suis assez fière de moi sur celui-là quand même. Il est vraiment terriblement joli. Je me suis loupée sur 2-3 trucs, mais franchement, il est très beau. Donc, Spooky Taylor's Moment, où vous avez aussi des choses qui sont moins spooky. Voilà, même s'il y a un petit fantôme que vous pouvez faire tout au long de l'année. Et là, je vois quoi? Parce que je la suis sur TikTok. Taylor's Moment Christmas Edition Coloring Book. Oui, je l'ai acheté direct. Il est à 10 balles, je crois, sur Amazon. C'est encore une fois des produits que vous ne pouvez trouver que sur Amazon. C'est là où vous les trouvez le plus facilement. Et regardez-moi ça. Non mais s'il vous plaît. S'il vous plaît. On peut parler Regarde. Je vais m'éclater. Oh, celui-là, il est incroyable. Regardez. Bon, bref, il y a plus de 30 coloriages à chaque fois dans ces albums. Je crois qu'il y en a une quarantaine. Et c'est quand même, voilà, c'est génial. Regardez, Travis Kelce et Taylor Swift. Happy New Year!
There's glitter on the floor after the party. Girls carrying their shoes down in the lobby. Bien sûr qu'on a In my heart there's a Christmas tree farm. Petite ouverture de cadeau Taylor Swift version avec un petit cardigan. Oui. Moi, si on m'offre Taylor Swift à Noël, ça me va très très bien. Au cas où. Et vous voyez, même la page, la première page, vous pouvez la colorier et elle est incroyable avec les petits chats et tout. Bref. Tout ça pour dire que j'ai agrandi encore ma collection, que Jelly Pink devrait arrêter de faire des choses aussi mignonnes. J'aime trop parce que la tranche est, vous voyez, en candy cane, en sucre d'orge. J'aime trop. En papeterie, à Thonon-les-Bains, s'il vous plaît. Je crois que ça y est, ça devient la mode. J'ai trouvé plein de petits packs de papier. Les gars, ils sont trop beaux. Donc j'en ai trouvé un qui fait un peu Noël, mais pas que. Vous voyez, avec plein de Vichy dans des tons bordeaux. Il y a 36 feuilles et j'ai payé genre ça 4 €. Là, c'est du 15 x 15, je crois. Mais c'est largement suffisant pour ce que j'en fais. Et vous avez plein de motifs. Celui-là, il est incroyable. Vous avez plein de motifs différents. Donc, couleur craft et couleur bordeaux. J'en ai pris un autre, pareil, de 36 feuilles à 5. Donc, parfait. Avec du Vichy un peu de toutes les couleurs. Ok, on adore. Et le dernier que j'ai trouvé, c'est pareil, 36 feuilles. Et c'est un peu automnal, un peu hiver. Enfin, je trouve que c'est dans des couleurs très douces et chaudes qui font un peu automne-hiver. Donc, trop contente. Il y a des rayures, des pois, enfin, du Vichy. Non, mais les gars, qui aurait cru? Je crois que ça y est, tout le monde fait du journaling et tout le monde se met à vendre des produits pour le journaling, quoi. Incroyable. Oui, celle où je vous ai dit, où j'avais trouvé mes petits rubans dans mon dernier vlog. J'ai trouvé, alors maintenant j'y vais tout le temps, j'ai trouvé des petits papiers comme ça, ronds, texturisés. Ils sont vraiment très épais et il y a plusieurs tailles. Et regardez comme ils sont quali. J'en ai pris dans les tons lilas. J'en ai pris dans les tons verts. En fait, j'ai pris mes couleurs préf, celles que j'utilise le plus. Et rose lilas aussi. Et ça m'a coûté genre 2 € chaque, quoi. J'étais trop contente. Et en fait, ça y est, ils s'y mettent enfin. Il était temps. On n'a plus besoin de commander sur internet. Alors, je vais aller me refaire un café et ensuite je vous parle de mes livres de Noël, mais très rapidement, encore une fois. C'est plus pour vous montrer le style. Je vais pas vous raconter toutes les histoires, mais il y en a quelques-uns qui me tiennent fort à cœur, donc je vais vous montrer ça juste après. Je suis de retour. Entre-temps, ma machine s'est terminée, donc j'ai été pendre mon linge parce que je ne laisse pas le linge dans ma machine pendant des heures, sinon après je suis obsédée par cette petite odeur. Regardez-moi ce petit coloriage que j'ai fait la semaine dernière. Après avoir fait mon sapin, j'ai fait ce petit coloriage et je l'aime trop. Il n'est pas parfait. Non, il n'est pas parfait. Il vient d'un vieux livre de coloriage, à l'époque où je ne connaissais rien du coloriage. Et c'est le Comfy and Cozy Christmas. Et il est très mignon, quoi. Voilà. Et il y a plein de petits coloriages autour de Noël. La première catégorie, comme tous les ans, en fait j'utilise aussi mes livres de Noël en déco pour l'appart parce que j'adore, je trouve qu'un livre décore aussi très bien. Bien entendu, si vous achetez des livres uniquement pour qu'ils fassent déco, pas mon truc, mais en revanche, si vous les utilisez et qu'en plus ce sont de très beaux livres, pourquoi pas. Alors bien entendu, on va rester sur le classique, comme tous les ans. Bien sûr que je ressors mon hiver cosy et que je ressors mes petites douceurs cosy des 4 saisons qui est toute l'année en déco chez moi, mais je l'utilise aussi, de Caro from Woodland. Je vous mettrai le lien vers son site dans la barre d'infos parce que vraiment c'est une pépite. Tous les ans elle sort une tasse d'automne, une tasse de Noël et elle sort bien sûr des petits goodies, des cartes postales, des stickers, des marque-pages. Et moi quand elle avait sorti sa collection, je les ai tous achetés sur son site à l'époque. Après vous pouviez les trouver en libre. Maintenant vous pouvez les trouver en librairie je crois, même si elle s'édite toujours toute seule, mais c'est 2 livres, ce sont des beautés. Je pense que vous les avez vus passer partout. Si vous aimez l'illustration, principalement à l'aquarelle, vous allez adorer ce livre qui est extrêmement qualitatif. Dedans, elle vous donne plein de petites infos sur ce qu'est Noël, selon les différentes traditions. Elle vous dit quel film la met dans une ambiance de Noël et quel film la met dans une ambiance d'hiver, parce que bien sûr, il y a aussi l'hiver, les livres à lire, voilà, il y a plein d'astuces, il y a surtout beaucoup de recettes et donc ça fait en effet écho et suite d'avoir celui-ci, même s'il y a quelques recettes que vous trouvez là-dedans et que vous trouvez aussi là-dedans. Il y a aussi des recettes inédites, bien entendu, et c'est rangé par saison. Et c'est pareil, c'est un travail incroyable. Il faut que je vous montre ça. Regardez-moi comme c'est beau aussi celui-là. Celui-là, vous pouvez le trouver en librairie parce que c'est chez Albin Michel.
très très beau. Et donc toutes les recettes sont illustrées, ce ne sont pas des photographies. Donc il y a toujours un premier passage pour vous dire ce que représente l'hiver pour Caroline Millet. Et ensuite, hop, vous avez les recettes qui sont toujours illustrées comme ça. Ce ne sont que des douceurs sucrées, je tiens à le dire, mais moi ça me va bien. Voilà, donc il y a même des petites boissons et tout, mais vraiment celui-ci, mon préf de tous les temps avec celui sur l'automne. Même si grâce à Caroline, maintenant j'aime un peu plus le printemps et l'été. Automne-hiver, vous savez que c'est mes saisons préférées, c'est celle où je suis le plus enthousiaste, celle où j'ai l'impression que mon temps vaut quelque chose en fait, où je peux faire des choses qui sont cosy, qui sont bien, sans avoir l'impression de perdre mon temps et de transpirer comme pas possible. À la suite de ça, j'avais découvert Deborah Julianos l'année dernière avec ce livre chez Rustica Édition qui s'appelle Hiver Cocooning. Je vous l'avais déjà montré. Pour tout vous dire, il est vraiment dans le même esprit que celui de Caroline. C'est vraiment sa sélection de petites choses en hiver, totalement illustrées, très noëlesque. Il y a une partie sur Noël, bien sûr. C'est très beau, ça marche bien. C'est le genre de livre que moi je prends énormément de plaisir à ressortir tous les ans et à feuilleter sur le canapé en regardant un petit film. Ensuite, on est sur des livres plus classiques, mais il y a 2 livres de recettes que j'aime beaucoup, qui sont pas forcément très jolis, mais qui sont très très utiles. Vous avez Bûches et Galettes. C'était aux éditions Hachette Cuisine. C'est dans la collection Les Petits Faits Maison. Voilà. J'aime beaucoup comment ils sont présentés. En plus, ils sont vraiment pas très chers. C'est des livres à 8 €. Voilà. Vous avez plein de petites recettes de bûches. Hop. Et des recettes, bien sûr, de galettes un peu plus originales que ce que vous allez trouver pour janvier. C'est toujours intéressant. Et celui-ci, bien sûr que c'est un coup de cœur. Biscuits de Noël. Toujours les petits faits maison. Toujours 8 balles, je crois. J'ai pas le prix, mais je crois que c'est 8 €. Et pareil, là, c'est vraiment biscuits de Noël, plutôt traditionnel. Donc, on va avoir en effet tous les sablés et tout. Voilà, sablés au beurre. Alors, j'ai suivi cette recette l'année dernière. Il y a une erreur dans la recette. Voilà, je ne savais pas, il y a une erreur parce que on demande 250 g de beurre, d'accord, pour 300 g de farine, pour 125 g de sucre. Autant vous dire que ça ne marche pas. C'est-à-dire que si vous respectez réellement la recette, ça ne fonctionne pas. Ils étaient horribles et j'avais pleuré parce que j'avais raté mes sablés et je comprenais pas pourquoi. Mais il y a une erreur sur cette recette qui m'a été confirmée par Laurent et par un pâtissier, donc tout va bien. Regardez-moi comme c'est joli. Et il y a plein de petits biscuits aussi traditionnels. J'imagine que ça c'est alsacien. Voilà. Ça ressemble un peu à des scones d'ailleurs. Mais voilà, ce sont les livres de cuisine que j'utilise le plus. Et alors les livres pour le plaisir des yeux, mais aussi parce que j'adore Susan Branch, qui est une auteure américaine qui nous dépeint sa vie au travers des saisons et de ses recettes préférées. Vous avez celui-ci qui est vraiment ultra unhinged. Hein. C'est Home for Christmas et en fait elle explique les traditions de Noël dans sa famille. C'est aussi très illustré. Voilà. Et c'est génialissime. J'adore, il y a des photos de famille, il y a des illustrations, c'est juste génial. Par contre, c'est uniquement en anglais. Dans la même veine, elle avait sorti, je les ai trouvés d'occasion. Il y en a qu'un qui est encore édité, je crois, mais celui-là, je l'avais trouvé d'occasion sur Amazon. Christmas from the Heart of the Home, donc de Susan Branch. Et pareil, tradition familiale, recettes illustrées. C'est très beau. C'est très très beau. Susan Branch, c'est un peu l'illustratrice, je pense, qui a pas mal inspiré notre génération d'illustrateurs en ce qui concerne tous ces livres un peu sur le savoir-vivre, sur la douceur de vivre aussi tout simplement. Et j'adore. Donc Christmas from the Heart of the Home et celui-ci qui est un peu plus traverse les saisons. J'ai aussi celui de l'automne, de l'été. Elle en avait sorti plein, mais là je vous montre vraiment ceux de la saison un peu d'hiver. Celui-ci, il va réunir un peu plus toutes les saisons. Et c'est vraiment sur la cuisine en général. Mais je suis désolée, moi j'adore la façon dont c'est édité. Je trouve ça tellement beau. Et puis le petit dernier, le Tasha Tudor. Tasha Tudor, c'est pareil. C'est une vieille dame. Je ne sais pas si elle est encore vivante. Je ne sais jamais, mais je crois qu'elle n'est plus vivante. Et en fait, il s'agit d'un livre de recettes, mais à l'ancienne. Vraiment avec... voilà, regardez-moi ça. Ça donne pas trop envie. The Christmas Turkey, donc la dinde de Noël, cuite au feu de bois. Alors je sais que c'est complètement irréalisable, hein. Moi j'ai pas de cheminée, mais je suis absolument fan de son bouquin. Je prends énormément de plaisir à le feuilleter et tous les ans je rajoute des petits post-it un peu partout sur des choses que j'aime et que je pourrais tester à la maison. Et c'est toujours des recettes très classiques,
américaine. Donc j'aime beaucoup. Ça, il faut savoir que Tasha Tudor, je l'ai connue parce qu'elle fait des livres jeunesse. Elle faisait des livres jeunesse autour des corgis. Et si vous me connaissez un petit peu, si vous avez compris un peu le personnage, je suis fan, j'étais fan, paix à son âme, de Elisabeth II, qui elle-même était fan de corgis et en avait une tonne. Et c'est mon chien préféré. Le jour où j'achète une maison et qu'il y a un jardin ou alors un appartement en rez-de-jardin, où j'aurai plus d'espace aussi pour ce petit chien, parce que je ne veux pas d'un chien qui vit dans un appartement, et voilà, enfin bref. Maintenant je vais vous montrer les livres jeunesse. Dans la précédente vidéo, c'est le Benjamin Lacombe qui va nous raconter l'enfance du Père Noël. Oui, on dit oui. Tous les jours, vous avez une page d'histoire et une illustration à ouvrir. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils n'ont pas fait un format où vous devez décacheter la page. Elle est juste dans une espèce de petit écrin de papier comme ça. Vous voyez, je me spoil un peu le 4 là, mais regardez comme c'est beau. Donc tous les jours, vous avez à peu près cette quantité de texte à lire et puis une illustration différente. Et vous n'abîmez pas votre livre en le décachetant, parce que autant vous dire que c'est un objet livre incroyable. Et c'est aux éditions Margot, un peu l'éditeur phare des livres de Taylor Swift, de Benjamin Lacombe. Benjamin Lacombe, c'est mon Taylor Swift à moi de l'illustration. Et donc voilà, l'enfance du Père Noël de Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe, que je vais déguster au mois de décembre. J'ai tellement hâte. Un que j'ai découvert il y a 2 ans, il me semble. Je vous en avais pas parlé. Il s'agit de Comment Winston a sauvé Noël. L'histoire de cette petite souris qui va devoir acheminer une lettre au Père Noël. Et c'est tout son périple, et c'est pareil, c'est un petit chapitre à lire par jour. C'est extrêmement beau. Il faut que je vous le dise quand même. Regardez-moi ces illustrations, c'est magnifique. Et en fait, à chaque fin de chapitre, vous avez une activité que vous pouvez faire, soit vous avec vos enfants, en famille ou peu importe. Mais voilà, vous avez une petite idée à faire, donc que ce soit une recette. Regardez-moi ces illustrations, s'il vous plaît. Le nombre de choses à regarder là-dedans, enfin bref. Il y a énormément de choses. Par exemple ici, fabriquer une guirlande en papier, et je trouve le principe génialissime. Il y en a 2 qui ont été traduits en français. Il y en a un 3e en anglais qui, je pense, ne sera pas traduit. Pourtant, c'est vraiment super génial. Moi, j'ai que celui-ci. C'était le premier de la collection, mais il y en a un autre que j'ai vu en librairie cette semaine. C'est de Alex T. Smith et c'est aux éditions Casterman. C'est un petit bijou. J'ai adoré le découvrir il y a 2 ans. Je vous le conseille fortement. Je ne sais plus si c'était il y a 2 ans ou l'année dernière. J'ai un doute. Attention, je vais devoir sortir de la vidéo. Mais alors celui-ci, chez l'éditeur Little Urban, ça a vraiment été un coup de cœur il y a quelques années. J'en ai vendu à l'époque des caisses entières parce que je l'adore. Donc c'est un livre dessiné par Loïc Clément et rédigé par Anne Montel. Il s'agit de À la recherche du Père Noël. Loïc Clément, j'aime beaucoup ses illustrations. Et là, il nous a fait un petit chef-d'œuvre. Puisque bien entendu, le Père Noël a disparu. On va devoir le retrouver. Les illustrations sont génialissimes. Il y a 1 million de choses à regarder dedans. On est presque à la hauteur d'un cherche et trouve. C'est si beau. Regardez-moi ça. Je sais, il prend de la place dans la bibliothèque. Mais imaginez votre enfant observer toutes ces illustrations et tous les détails qu'il y a dans les illustrations. C'est magique. C'est magique. Magique. Ouah, c'est un peu dur à manipuler, donc on le pose par terre pour les enfants. Et, ce que j'adore, c'est qu'à la fin de ce livre, donc c'est comme ça que je l'avais vendu à l'époque, hein, parce que c'est en effet le cas, il faut chercher tous ces petits éléments dans le livre. Donc en fait, l'enfant peut aussi être en autonomie avec ce livre et juste l'utiliser comme un cherche-et-trouve. Quelle idée incroyable! À partir de 4 ans, parfait pour un moment en famille ou un moment en autonomie avec les enfants. Un énorme coup de cœur pour moi il y a quelques années aussi, le grand magasin de Noël que je vends encore cette année parce qu'il est incroyable. Regardez-moi ces illustrations, vous n'êtes pas prêts. C'est si beau, si ça retranscrit pas parfaitement l'esprit de Noël. C'est une très jolie histoire, c'est l'histoire d'un petit garçon qui malheureusement a un peu perdu l'esprit de Noël cette année puisque ses parents ne sont pas en mesure de lui offrir le Noël qu'il aime, donc avec ce sapin,
toutes ces petites choses. Et en fait, il va découvrir le grand magasin de Noël qui va être là pour l'épauler et l'aider dans cette période de Noël un peu difficile pour lui et sa famille. J'ai adoré cet album à partir de 3 ans jusqu'à pas d'âge. C'est juste très appréciable, c'est une très belle histoire, amusante et tendre, j'adore. Un illustrateur que j'affectionne énormément puisque j'ai tous ses livres en ma possession, il s'agit de David Litchfield qui est à la fois au texte et à l'illustration. Est-ce qu'on peut apprécier ce livre? Donc Les Enfants de Noël, c'est son seul livre autour de Noël. Et d'ailleurs, j'ai découvert sa dernière sortie qui s'appelle Mon voisin dinosaure, qui est incroyable aussi. Je vous le conseille 1000 fois en petit cadeau pour Noël. Les Enfants de Noël, c'est l'histoire des frères Noël qui se lancent dans une mission incroyable, offrir un cadeau à tous les enfants du monde cette année. Et c'est une très jolie histoire avec des illustrations pleines de lumière. Regardez-moi ce travail de la lumière sur les illustrations. Enfin, qu'un adulte me dise qu'il n'aime pas les livres pour enfants, je ne comprendrai pas. Incroyable aussi, je dirais à partir de 4-5 ans parce qu'il y a un peu plus de texte que dans d'autres albums un peu moins fournis. Et celui-là est très beau, de la même façon que Le Grand Magasin de Noël, je l'adore. Et c'est un de mes classiques que je ressors tous les ans pour me faire un petit plaisir des yeux et un petit plaisir du cœur. J'en ai sorti qu'un parce que ma pile était déjà énorme, mais je vous conseille avec énormément de cœur, énormément d'enthousiasme, tous les livres de Rebecca Harry et notamment ses livres autour de Plume qui est un petit lapin qui adore Noël et qui à chaque fois va se retrouver dans des situations abracadabrantes. Là il s'agit du spectacle de Noël de Plume. J'adore ces Plumes qui veut monter un petit spectacle de Noël, mais vous en avez plein, le merveilleux Noël de Plume, et à chaque fois les illustrations de Rebecca Harry je les trouve sublimes et on y met un petit peu de foil comme ça argenté qui est très très joli. Enfin, c'est très beau, quoi. Je suis désolée, mais c'est magnifique. Les illustrations sont top à partir de 3 ans sans problème. C'est souvent des histoires d'entraide autour de Noël et justement de cette magie que si on veut conserver, il faut partager Noël. Noël, ça ne se fête pas forcément seul. C'est un moment familial et pas uniquement autour des cadeaux et de ce qu'on pourrait offrir aux uns et aux autres. Et j'adore cet esprit-là. Je pense qu'il faut éduquer certains enfants à cet esprit-là et c'est pour ça que la collection de Rebecca Harry autour de Plume est génialissime. Un classique de Noël qui a été réédité par Keyman il y a quelques années. Il s'agit de La Visite de Noël. Voilà. Et alors celui-ci, je vous avouerai que l'histoire, c'est pas qu'elle vole pas haut, mais c'est pas incroyable. En revanche, je l'ai clairement acheté pour les illustrations à l'époque, qui sont très classiques. Mais qu'est-ce que je trouve ça beau! S'il vous plaît, quoi. Pareil, moi je crois que j'ai une obsession avec le travail de la lumière sur les illustrations. Regardez-moi ça, quoi. Et alors, cet ours polaire, cet ours blanc en Père Noël, mais ça lui va trop bien. C'est tellement joli. Là, on est sur des albums pour les plus petits. Je vais vous montrer. Oh là, celui-là, c'est un autre Rebecca Harry. Un toit pour Noël qui est incroyable. Pareil, avec cette petite souris qui est en vadrouille et qui cherche un toit pour Noël. Et en fait, les animaux de la forêt vont l'aider parce que même s'ils sont en train d'hiberner, ils vont tous s'entraider pour trouver un toit à cette petite souris-soleil là. Trop mignonne. Regardez-moi, pareil, ces illustrations et ce traitement du foil, moi je trouve ça incroyablement beau. Tous les albums de Rebecca Harry sont aux éditions Grund et sont encore trouvables bien entendu, mais qu'est-ce que c'est beau. Donc voilà, des albums un peu plus accessibles à des enfants à partir de 2 ans pour leur raconter des petites histoires pour Noël un peu mignonnes, avec des illustrations aussi certainement plus accessibles. Tout ce que je veux pour Noël avec ce petit renard. Alors c'est pour ça que j'avais acheté, et regardez-moi ces petits hérissons trop mignons avec leurs petites écharpes, beaucoup plus classiques hein, mais aussi sur des très jolies valeurs de Noël à enseigner aux enfants de nos jours. Voilà, c'est beau, c'est simple, c'est plus un trait presque cartoon, mais j'avais beaucoup aimé aussi. Et ça c'est aux éditions quoi? Tam Tam, aux éditions Tam Tam. Éditions Grund, toujours Crescence Bouvarel avec un cadeau pour Noël. Regardez-moi comme c'est beau. J'adore les albums de Noël. Franchement, je pourrais tous les acheter. Mais regardez-moi. Pareil avec ce traitement du foil qui est très joli. Regardez-moi les illustrations. Donc, renard, hein, bien sûr. Donc, à chaque fois qu'il y a un renard, de toute façon, j'achète l'album. Peu importe à quoi il ressemble. Mais j'adore ce format aussi chez Grund. Et ah si, j'en ai encore un vraiment pour les petits et qui est très beau aussi. Chez Père Castor, Souriceau et la nuit de Noël. Pareil, Souriceau qui va aider
le Père Noël dans sa quête et les illustrations sont incroyables. Et c'est chez Père Castor, comme je vous disais. Regardez-moi, ces illustrations, elles sont très différentes de ce que j'aime habituellement. Et j'adore. Alors moi, dès qu'il y a une petite souris, en plus elle s'appelle Souriceau, et Laurent m'appelle Souris-Oreille très régulièrement. Donc, je l'avais acheté pour ça aussi. Classique, efficace, Casse-Noisette de Valeria Do Campo. Mon Dieu, Valeria Do Campo, une de mes illustratrices aussi préférées. Donc là, c'est chez L'Imprévu. Il existe toujours, j'ai vérifié. Regardez-moi le foil doré. Et donc, c'est juste une revisite du conte de Hoffmann, de Casse-Noisette, avec des illustrations extrêmement belles. Et il faut savoir que c'est comme ça que j'ai découvert Valeria Do Campo et qu'ensuite j'ai acheté absolument tous ses albums. Certains très très chers puisqu'ils n'étaient plus édités. Mais quel traitement aussi de la lumière. Bon, je suis désolée, mais c'est si beau. Et j'adore ces illustrations. J'adore ces illustrations. Et un classique de Noël, Casse-Noisette. Si vous ne connaissez pas, il faut le faire découvrir à vos enfants. Et on a des éditions qui sont moins un peu horrifiques parce que voilà, ça c'est pas du tout, ça fait pas peur du tout. Mais c'est vrai que les Casse-Noisette font un peu peur parfois. Donc faites attention à ce que vous offrez en fonction de l'âge. Celui-ci, je l'adore. C'est un peu un classique de Noël. Le renard et le lutin aux éditions Pastel, je crois. Donc l'école des loisirs. Très beau livre avec un dos tissé assez incroyable. Et alors les illustrations... C'est terriblement beau. Un classique, toujours, là c'est aux éditions Lito, c'est pas des éditions que j'apprécie particulièrement, mais j'avais acheté La Moufle, voilà, parce que j'aimais bien les illustrations cette fois. Regardez comme c'est joli. Donc pareil, classique, j'ai pas besoin de vous faire le résumé. La Moufle, dans le même esprit, il y a un album que j'ai lu tout récemment. Je crois que c'est aux éditions Lito aussi, et c'est Le Gant. Et alors l'album est incroyable, il est très beau. Et donc c'est une revisite de La Moufle, qui est plus classique. Et La Moufle, vous le trouvez dans 1 million d'éditions différentes. Père Castor, Lito, Grund, voilà. Et Le Gant change un petit peu, c'est assez chouette. Un énorme classique que j'aimerais m'offrir en grand album. Chez moi, j'avais celui-là, donc je l'ai gardé. Le Boréal Express, qui est donc l'histoire du Pôle Express. Voilà, il a existé avant. Et en fait, si vous ne connaissez pas, regardez-moi ces illustrations plus classiques. On n'est pas sur des choses très cartoon, mais qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que l'histoire est belle. Qu'est-ce qu'on aime, le Boréal Express. Et puis voilà, et c'est déjà bien. Je vous avais fait une petite sélection de mes albums de Noël parce que j'en ai plein d'autres, mais que je trouve beaucoup plus cartoon, etc. Mais que j'ai acheté parce que renard, souris, machin. Mais je vous ai montré mes illustrateurs préférés, mes illustrations préférées, ceux que je ressors tous les ans et que je me délecte de lire. Donc je suis ravie d'avoir eu le temps de vous faire ça. Mais maintenant, je vais aller prendre un peu de temps pour moi parce que j'aimerais pas que cette journée passe comme ça et que je n'ai pas eu le temps de faire un petit coloriage. Donc là, c'est ce que je vais faire. Charger mon téléphone, faire un petit coloriage, monter cette vidéo ce soir avec un petit thé et on sera bien. Voilà, je vous montrerai si je fais des choses incroyables. Je ne pense pas puisque je vais rester principalement chez moi à regarder des films de Noël en coloriant. Peut-être un petit diamond painting pour changer, tiens. Peut être chouette. Sur ce, je vous fais plein de bécos et je vous dis à peut-être tout de suite, peut-être demain, peut-être après-demain, puisque vendredi je ne travaille pas non plus. En tout cas, j'ai trop hâte de cette journée. Je suis d'une humeur incroyable. C'est très rare. Est-ce que j'ai oublié de vous montrer un truc super chouette en livre de Noël? Et je pense qu'il est encore édité aussi. Si vous aimez les films de Noël, notamment les grands classiques, on m'a offert ça il y a 2 ans, qui s'appelle les recettes des films de Noël aux éditions 404. C'est pas le livre que vous allez utiliser vraiment pour faire vos recettes, mais c'est juste trop cool de le redécouvrir. Le creamy caramel mocha de The Holiday par exemple. Tac, voilà. Le matcha latte d'Amanda Woods, forcément. La fondue savoyarde des bronzés fondue ski. Est-ce qu'on a vraiment envie de la manger celle-là? Je suis pas sûre. Moi je préfère la moitié-moitié de tous les cas. Je préfère la Suisse. Les crêpes au sucre, voilà. Des bronzés fondus ski aussi, mais vous avez surtout, comme je vous l'avais déjà dit, la tarte aux myrtilles de Violette Beauregard dans Charlie et la chocolaterie. Mais surtout, il y a Super Noël en fait. Et moi, c'est ça qui m'a... Il y a des recettes de Love Actually, de A Christmas Prince sur Netflix, de Esprit de famille, bien sûr, que j'ai regardé cette semaine.
Love Actually. Journal de Bridget Jones et la soupe bleue. J'ai trop envie de regarder ça, tiens. La coupe glacée de Kevin dans Maman, j'ai encore raté l'avion. Le sandwich confiture et beurre de cacahuètes dans Maman, je m'occupe des méchants. Trop bien. Je vous trouve. Ah, il y a une recette d'Edouard en main d'argent aussi, vous savez ma passion. C'est une blague hein, quand je dis ça, les Gremlins. La dinde de Noël brûlée de Super Noël. Incroyable. Le goûter du Père Noël de Klaus, le dessin animé, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, il est très bien. Il est top, il y a des recettes du Grinch, de Super Noël, de Maman j'ai raté l'avion, Maman j'ai encore raté l'avion, Maman je m'occupe des méchants. Voilà, et d'ailleurs j'ai trop envie de me les faire et j'ai oublié de vous montrer aussi une petite trouvaille Amazon que j'ai faite il y a genre 3 semaines et que j'avais complètement oublié de vous montrer. Un petit carnet, The Life of a Showcat. C'est un carnet de croquis, page blanche. Je ne sais pas quoi en faire. J'ai pas envie de l'utiliser. Sérieusement. Donc trouvé sur Amazon et celui-ci aussi trouvé sur Amazon avec des pages comme ça. Ça, je vais l'utiliser pour le travail principalement quand j'aurai fini celui que je suis en train d'utiliser mais qui est déjà bien plein. Donc, non mais regardez-moi ça s'il vous plaît. Tout le monde, on est toujours mercredi, j'ai changé de pull parce que j'avais toujours aussi froid. Je ne mets pas de chauffage dans cette pièce parce que quand j'y reste un peu trop longtemps, j'ai trop chaud après. Voilà, c'est toute une histoire. Du coup, je me suis fait une petite tisane, ma tisane préférée, parce que là, je peux en profiter parce que je ne la trouve qu'au marché de Noël à Thonon. Et le marché de Noël, c'est ce week-end. Donc du coup, nickel, j'irai dévaliser le stand. C'est la Tipeee à l'érable comme ça, c'est une petite tisane, mais genre tellement bonne avec du miel, les gars. Meilleure tisane du monde. J'ai fini un film que j'avais commencé qui était pas ouf sur Netflix, qui s'appelle Rénovation Romance, qui est sur un couple qui rénove des maisons dans une émission un peu genre télé-réalité et il s'occupe des problèmes du couple pendant les rénovations en même temps. Enfin voilà, c'est un couple de psychologues et de rénovateurs de maisons. C'était pas ouf. Du coup, après, j'ai enchaîné avec un ex pour Noël sur Netflix aussi, que j'ai adoré. Je l'ai vraiment adoré. J'ai rigolé, j'ai pleuré, voilà, j'ai trop aimé. C'était un film de Noël parfait en mode téléfilm Netflix. Et là, j'ai mis Champagne Problems, mais pour l'instant, je suis pas très fan. J'en suis aux 20 premières minutes, donc je vais lui laisser sa chance. De toute façon, je vais le regarder entièrement. Et j'ai fini la première page de mon colo. Et je l'adore. Non mais regardez cet effet tricot sur la chaussette. Ici, regardez. Oui, le petit friendship bracelet avec les feutres acryliques et tout, ça rend trop bien. Donc feutre à l'alcool et feutre acrylique. J'ai fait les petits patchs, comme si c'était brodé, les petits patchs étoiles. Voilà, j'aime trop comment ça rend. Ça rend trop bien. Je ferais bien un truc encore sur le Taylor's Moment. Mais voilà, je l'ai fait. J'ai fait la première page parce que même celle-ci, elle m'a donné envie un peu de Noël et compagnie. Je me demande si je rajouterais pas des boules de Noël sur cette partie-là. Regardez, la boule de Noël Mirror Ball, rose bien sûr. Le petit chapeau du Père Noël, rose bien sûr, parce que j'ai décidé que ce serait un Swift Mass un peu rose. Voilà, mais je suis trop contente et je voulais montrer, je crois, les acryliques, les feutres acryliques que j'utilise, ils sont très très bien. Et ce sont ceux de la marque Nice Tea, comme ça, Nice Tea, je sais pas comment on dit, Nice Tie, je sais pas comment on dit. J'avais trouvé ça sur Amazon à l'époque quand j'avais commencé le coloriage à l'acrylique. Notamment pour tout ce qui était coloriage mystère que je n'aime pas du tout faire, donc il a bien fallu que je leur trouve une autre utilité. Et dans les cozy colo, et ben c'est très utile puisque vous pouvez faire des petits détails par-dessus vos feutres à alcool, vous pouvez repasser par-dessus le noir et ça, enfin on voit plus le noir du tout en fait, comme là j'ai fait sur les petites perles où il y a écrit Mary Swift Mass. Bonheur cette tisane. Non vraiment mercredi parfait. Là il y a Laurent qui est en vadrouille parce que je sais pas ce qui lui prend. On a grave besoin d'un micro-ondes, mais monsieur a décidé qu'il avait envie de changer la télé du salon puisqu'on a mis une télé dans notre chambre qui est incroyable, qui est une Smart TV, et on n'a pas de Smart TV dans le salon. On a une vieille télé qu'on a depuis qu'on s'est mis en ménage en fait. Et du coup, il a envie de la changer.
Donc je crois que quand il va revenir, j'aurai une télé certainement 2 fois plus grande pour pouvoir regarder des matchs de foot. Voilà, et des films de Noël. Voilà, je sais pas. Je crois que c'est celui-là que je vais faire parce que j'avais pas vu qu'il y avait écrit Bust up, settle down, got a wish list, I just want you. Donc j'ai très envie de faire celui-là, je le trouve très inspirant et je sens que les couleurs de Noël elles vont être ultra vibrantes, ça va être trop bien. Donc je pense que je vais faire celui-ci. J'ai passé mon après-midi à colorier, mais là ça y est, je sature, donc je vais tout ranger. Mais j'ai terminé celui-ci, qui est adorable, et je trouve que je l'ai super bien réussi. Il est inspiré de la chanson Wishlist. Je le trouve trop cool. Vous aurez reconnu les rêves que j'y ai mis, mais je les aime trop. Ah, j'ai peut-être oublié juste de rajouter de la neige sur la guirlande. Je vais juste faire ça et puis ce sera fini. J'aime trop. J'ai réussi à faire plein de petites nuances avec mes feutres. J'aime trop. Enfin, j'ai passé un super bon moment cet après-midi. Du coup, j'ai regardé Family Switch que j'avais déjà vu l'année dernière, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai regardé ça. J'ai fini Champagne Problems que j'ai pas trop aimé. Mais je m'y attendais beaucoup. J'ai repris une douche parce que j'avais trop froid. Donc du coup, je suis allée me foutre sous la douche et ça m'a fait du bien. J'ai pris une douche mais bouillante, les gars. Bouillante. Et là, je suis en train de regarder... je sais même plus. Je sais plus. Un film avec de Noël avec Kristen Stewart. On va voir ce que ça donne pour l'instant. Pareil, je suis pas très convaincue, mais on verra. Mais c'est cool. En tout cas, je trouve que je l'ai plutôt bien réussi. Et j'aime trop le choix des couleurs un peu côté Taylor Swift, un peu rose. Et puis côté Travis Kelce, un peu... les Chiefs quoi quand même, jaune et rouge. J'aime trop, j'aime trop. Je vais ranger tous mes feutres et après je vais peut-être aller lire et me poser. Donc Laurent a bien acheté sa télé qui attend dans son carton dans le salon. Voilà, donc j'attends qu'il l'installe. J'espère que vous allez bien. On est samedi 29 novembre, on est bientôt en décembre les gars, ce qui veut dire le début des calendriers de l'Avent. J'ai un calendrier de l'Avent de thé, j'ai un calendrier de l'Avent Benjamin Lacombe que je vous ai montré dans la précédente vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous raconter? Là j'ai fait pas mal de coloriage le soir en rentrant du travail. J'ai passé une super semaine, on a commencé à avoir pas mal de monde quand même. Donc c'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette, il faut le dire. Là ce soir je me fais une petite soirée rangement parce que je vous ai dit j'essaye d'optimiser de plus en plus les rangements de mon bureau, de faire du tri, etc. Et là je suis passée aujourd'hui, c'était le Black Friday, je suis allée voir chez... J'arrive plus à parler. On sent que j'ai eu une grosse journée. Et du coup, je suis allée voir chez les Sœurs Graines si y avait des promos, des trucs. Bien sûr, il n'y avait pas de promo, mais dans tous les cas, je m'étais fixé un petit budget pour le Black Friday que j'ai respecté puisque j'ai acheté une boîte de feutres sur Amazon qui était en solde de la marque OUU puisque c'est leur ancienne gamme. Donc du coup, j'ai acheté ça et j'ai acheté une petite folie chez Sostren Grainé. Si vous ne connaissez pas Sostren Grainé, sur quelle planète vivez-vous? Sostren Grainé, c'est ça. C'est une marque danoise de décoration, de loisirs créatifs, de plein de trucs. Enfin, c'est une caverne. Je suis vraiment fatiguée. Caverne d'Alibaba. Et donc du coup, je suis passée faire un tour là-bas parce que je voulais m'acheter une très grande boîte pour mes masking tape. C'est-à-dire que j'ai déjà des boîtes qui sont
construite, c'est-à-dire que j'ai acheté des boîtes de, je sais pas, 50 masking tape, des trucs comme ça, et en fait, elles sont rangées, elles sont classées, elles sont nickel. Et du coup, je me suis dit, tous ceux que j'ai pu acheter à l'unité au fur et à mesure du temps, on a aussi là-dedans, bien sûr. Il y en a là-dedans. Il y en a là-dedans. J'ai envie de les trier et de les ranger. Parce qu'en plus ça va me libérer des boîtes. Parce que moi j'adore tout ranger dans des boîtes si vous n'êtes pas au courant. Et puis du coup j'ai craqué parce qu'en fait ils ont remis d'autres trucs en stock que je voulais chez eux. Tenez, d'ailleurs il y avait aussi celle-ci que je devais ranger, que je n'avais pas encore rangée, qui est trop mignonne, avec que des masking tape de Noël. C'est le moment de les utiliser. On va éviter de refaire tomber une autre boîte, n'est-ce pas? Du coup je me suis dit que celle-ci, qui est quand même très grande et assez plate, elle était un peu parfaite pour les masking tape, pour avoir à peu près tout au même endroit, sauf, je vous dis, les boîtes préconçues que j'ai achetées déjà rangées et déjà bien. Donc voilà, j'ai pas besoin de refaire à la vôtre. Le Coca zéro, c'est la vie. J'essaye de me limiter à une bouteille comme ça par jour, plutôt que une bouteille d'1,25 litre, c'est mieux. Donc j'ai fait quelques petits craquages qui sont rangés dans cette boîte, mais c'était des craquages que j'avais mis plus ou moins sur ma wishlist, mais qui n'avaient pas en stock la dernière fois. Tout d'abord, est-ce que j'ai trouvé le sticker book des Sœurs Graines? Tout à fait. Regardez comme il est beau. Donc vous avez 2900 stickers. Autant vous dire que vous avez de quoi faire. Comme d'habitude, ce que j'aime, c'est que ce sont des petits stickers. Et ils sont rangés par thématique. Donc vous avez vraiment des stickers dits pour enfants et vous avez des stickers un peu moins pour enfants. Mais il y en a quand même beaucoup pour enfants, mais il y a surtout de la bouffe. Il y a plusieurs pages de bouffe. Et il est vraiment sympa, les stickers sont mignons. Vous avez aussi des planches un peu plus journaling et compagnie, j'aime trop. Vous avez des planches, je vous le disais, très très enfantines. Vous voyez par exemple la fleur, j'aime bien, mais la petite princesse, je pense que je vais pas l'utiliser, donc fatalement je filerai le reste à un enfant, ce que je n'utiliserai pas. Mais il y en a des vraiment très chouettes, genre celle-ci sur les loisirs créatifs. Ça fait à peu près la taille d'une carte postale, je dirais que c'est un 10 x 15, donc c'est parfait. Il y en a pour les anniversaires, c'est trop bien, c'est trop trop chouette. Ceux-là ils sont vraiment très beaux là. Et apparemment j'ai entendu je ne sais plus qui, je ne sais plus, c'était sur TikTok, une des nombreuses vidéos que je regardais en scrollant, qui disait qu'il y avait beaucoup de planches en commun avec les planches de stickers Action. Donc écoutez, tant mieux. Celle-ci je la trouve très jolie, avec plein de petites fleurs. Vous avez vraiment du choix, vous avez des petits smileys, regardez comme ils sont trop mignons. Je les aime trop, plus dans des couleurs un peu pastel. J'aime bien aussi les feux d'artifice, j'en avais pas du tout. Je me dis que pour les pages de nouvelle année et tout, ça peut être chouette. Il y a des chiffres, il y a des instruments de musique, ce qui est cool, j'en avais pas. Vous avez même des trucs de chantier. C'est vraiment conçu pour les enfants, je pense, hein, pour le coup. Mais moi, je les aime bien. Des petits papillons, des petites fleurs, des petits pyjamas, des petits ustensiles de cuisine encore, voilà. Il y a plein de trucs, il y a vraiment plein de trucs et c'est cool. Mais à la fin, il y a même des petits masking tape comme ça. Trop cool. Donc ça m'a coûté pas grand chose, c'est-à-dire 6 francs 28, ce qui représente à peu près 8 euros. Achetez-le en France, il coûte 5,58 €, mais moi en France je n'ai pas de sauce crème grainée à côté de chez moi, à part à Annecy, et je vous avouerai que quand je vais à Annecy, j'y passe, mais je vais pas à Annecy tous les jours, voilà, parce que c'est quand même à 1h20 de Thonon-les-Bains, donc j'y vais pas tous les jours. J'ai pris une douche, je suis dans un état de plénitude, là je me sens vraiment week-end. J'ai pris des petits gift tags comme ça, avec des petits nœuds et des petites maisons, mais pas pour faire des étiquettes de cadeaux, je les ai pris pour mon journal. Je les trouve trop mignons, je les trouve trop choux, et la dernière fois il n'y avait plus les petits nœuds. Regardez, ils sont pailletés et tout, je sais pas si vous verrez, c'est que des différents, ils sont pailletés, ils sont trop beaux, hein, ils sont trop beaux. Et je me dis que ça ferait un joli décor de journaling aussi, donc pourquoi pas. Alors je viens d'arracher la boîte, ça coûte 1,84 € en France, je les ai payés 2 francs 22. Ça vaut pas le coup, hein, parce que le franc est plus faible que l'euro, donc ça vaut pas le coup. Et les petites maisons, parce que j'arrache tout comme une gueudin, elles sont différentes à chaque fois? Non, c'est les mêmes.
It's the same house. Oh no, it's not the same house. Vous avez 3 modèles différents. Vous avez celui-ci avec des dorures. Vous avez celui-là avec des dorures. Et vous avez celui-ci avec des dorures. Je les trouve trop chou. Ça, je les utiliserai peut-être quand même en étiquette de cadeau. Je ne sais pas encore. Paquet, vous en avez 10. Je suis dégoûtée parce que l'année dernière, en France, Sost & Grainé, à la table des cadeaux, vous savez, là où vous pouvez emballer et prendre des pochettes cadeaux, il y avait tout un tas de petites enveloppes mignonnes et tout machin. C'était Anaïs qui avait montré ça sur YouTube, qui donnait en libre service. Et du coup, je me suis dit, en plus, je vais avoir ça à la fin. Et pas du tout. Non, je suis repartie bredouille, il n'y avait pas de ça. Ensuite, j'ai trouvé un masking tape tellement joli. Et je l'ai vu sur TikTok toute la journée hier. Je suis trop contente de l'avoir trouvé avec plein de petits nœuds. Il est trop beau. En fait, c'est un masking tape découpé. Donc, il a vraiment cette forme-là. Je trouve ça trop chou. Je vous en montrerai un tout à l'heure quand je rangerai ma boîte. Pour le coup, très cool. Ça, je vous ai montré. J'ai acheté un petit ruban chez les Sœurs Graines qui est trop beau. Regardez-moi ça. Toujours pour mon journal, hein, vous savez. Qu'est-ce que j'ai pris? Il y a 3 mètres. Et ça, il n'y a pas le prix. Mais il me semble que c'était pas plus de 3 €. Hein, c'est pas très très cher. J'ai racheté une boule à thé. Parce que rapide et efficace. Donc j'ai racheté une boule à thé. J'en avais plus à la maison. J'espère qu'elle est bien et qu'elle va pas rouiller comme la précédente que j'avais achetée chez Emma, il me semble. Et qui a rouillé. Et moi, boire avec un truc qui rouillait, c'est mort. Donc j'ai acheté ça. J'ai racheté de la colle. Jamais assez de colle et puis elle était vraiment pas chère. Elle était à 88 centimes. En France, elle est à 68 centimes. Donc très bien. J'ai trouvé des jolies petites cartes de Noël que je ne sais pas encore à qui je vais offrir. Mais qu'est-ce qu'elles sont jolies. Le petit nœud, je l'adore. Peut-être dans mon journal, celui-là. La petite chaussette de Noël. Les petits candy cane et un autre petit candy cane. J'adore. Désolée si vous entendez ma machine. Elle va se mettre sur essorage. Donc du coup, entre temps, j'ai fait plein de trucs. Je suis désolée, j'avais coupé parce que le linge faisait trop de bruit. Mais après, j'ai dépendu le linge. Après, j'ai fait... Enfin bref. Oh là là. J'ai mangé des petits saucissons. Le repas. Non mais ce repas. Bref. Du coup, j'étais en train de vous montrer le dernier achat que j'avais fait chez les Sœurs Graines. Chez Sost & Grainé du coup. Il s'agit de ce petit livre d'origami en 18 par 18 cm, donc nickel, avec plein de feuilles pour l'origami que je ne vais pas utiliser pour l'origami, vous me connaissez, je vais l'utiliser pour mon journal. Et du coup, je regardais des petites, il est très bien, oui, je vous ai pas montré, vous avez tous les designs ici. J'aime bien parce qu'il y a plein de pages rayées comme ça, il y a des pois, en ce moment j'ai une petite obsession pois et rayures. Et puis il y a des motifs floraux qui me plaisent bien aussi. Donc voilà, vous avez quand même dedans 200 feuilles. Donc vous faites un paquet de temps, rien qu'avec ça. Et le tout pour 7 balles en euros. Voilà, donc pas mal. Pas mal du tout. Du coup, pendant que j'attendais que ma machine se termine, j'ai commencé à ranger mes masking tape. Et ce que je pensais pouvoir faire rentrer dans une seule énorme boîte, ça n'a pas fonctionné. Mais j'ai trouvé un autre système, c'est pas bien grave. Donc j'ai rempli ma boîte. J'ai pas envie de renverser le tout. Je vais faire gaffe. Hop là. J'ai pas trié par couleur, j'ai trié par thématique. Parce que c'est plus simple, genre tous les Vichy ensemble, toutes les fleurs ensemble, tous ceux d'automne ensemble. Voilà. Mais c'est joli, hein, c'est joli. Et du coup, j'en ai fait une avec ceux de Noël et puis ceux autour du café qui sont un peu plus larges. Je vous les avais déjà montrés. Ça, je voulais les mettre là-dedans si j'arrivais à leur trouver une petite place, une plaçounette. Ma boîte, je l'aime trop. En plus, elle est trop belle. Elle est bleue avec des motifs à fleurs. Donc, on adore. Donc, je vais aller ranger ça. Du coup, je vous dis, j'ai quand même une boîte ici avec Noël. Ça, c'est que du Noël. Et puis, un peu café et compagnie, comme ça, que je trouve cool. Et j'ai une autre boîte avec ceux que je ne savais pas où mettre. Voilà, tout simplement. Ça, c'est pas du masking tape, donc il faut que je l'enlève. Je sais pas où le mettre. Et voilà, et du coup, ça m'a fait récupérer quand même 2 boîtes entières où je vais pouvoir ranger d'autres trucs. Donc, je vais faire ça maintenant. Sinon, au boulot, j'ai eu un SP. En fait, mes collègues me l'ont filé parce qu'elles ne vont pas le lire. Et c'est un truc qui vient de sortir, je crois. C'est un poison nommé Désir de chez Casterman par Sarah Underwood.
Et ça a l'air vraiment sympa. Alors encore une fois, je vais avoir un problème avec les noms. Enfin, en fantasy, j'ai toujours un problème avec les noms. Désolée si je les écorche, je ne pense pas que l'auteur passera par là puisqu'elle n'est pas française. Déjà la phrase d'accroche m'a plu. Le désir les aveugle, la dévotion les enchaîne, l'amour les libère. Oui, oui. Sur l'île de Zakynthos, Eren et sa jumelle Phoebe, ah ben voilà un prénom simple, ont toujours échappé au ravage du désir, ce filtre d'amour vendu au plus offrant par Léandros, vil descendant d'Eros. Jusqu'au jour où le demi-dieu en personne jette son dévolu sur Phoebe. Pam pam. Déterminée à la protéger de ses griffes et de son poison, Eren conclut avec lui un marché. Si elle triomphe des 4 épreuves qu'il lui impose, il renoncera à sa sœur. Mais les tâches se révèlent vite insurmontables pour une simple mortelle. Et si son seul espoir résidait en la troublante fille de Léandros, qui semble étroitement liée au désir lui-même? Est-ce qu'il y aurait un petit truc FF là-dedans? Fort possible, au vu du résumé. En tout cas, j'aime bien ce truc de destin lié entre deux sœurs et un méchant qui vend des filtres d'amour ultra puissants et qui peut à tout moment renverser la situation, mais qui a une fille qui pourrait être la solution à tous leurs déboires. On dit oui. On dit oui. Voilà, donc c'était tout ce que j'avais à vous dire. Je suis en train aussi de faire un coloriage qui me prend un peu plus de temps que d'habitude parce que je m'applique 10 fois plus. Je fais des ombres et de la lumière. Je l'ai commencé hier soir et j'ai fait que ça. Tout à fait. Et j'en avais fait un autre que je vous ai pas montré ici. J'ai fait celui-là. Et je l'aime trop. Bon, il est trop simple, hein. Voilà, j'ai fait un truc basique comme je fais d'habitude. C'est dans le Taylor's Moment, la version Noël que j'adore. Je le trouve trop cool. Je l'ai reçu aussi dans cette vidéo. Et c'est le deuxième que je fais. Le troisième, parce que si on compte celui-ci, que je trouve trop mignon, qui est la page de garde. J'aime trop. C'est donc en référence à la chanson Wishlist. Et moi, j'y suis allée pour de vrai. Hein. J'y suis allée en mode... j'ai pris la chanson au pied de la lettre. Voilà. Donc bref, je l'aime trop celui-là aussi. Je suis trop contente parce que je m'y attelle vachement. Là, j'étais en train de regarder des vidéos sur YouTube en même temps, mais je pense que je vais continuer mon petit rangement. Comme ça, demain, je serai tranquille. Il faut juste que je trouve où je vais mettre telle et telle chose. C'est plus ça qui me... Voilà, qui me travaille. Mais le fait d'avoir libéré 2 boîtes... Et aussi, je ne vous ai pas montré, j'avais créé une boîte comme ça, aussi des Sœurs Graines que j'ai acheté l'année dernière. J'adore les boîtes des Sœurs Graines parce qu'elles sont solides et elles sont super chouettes. Celle-ci, elle est dorée, enfin les... Je sais pas si vous voyez, mais c'est doré en fait, c'est tissé, c'est trop beau. C'est des boîtes en carton et dedans j'ai mis, vous savez, tous mes rouleaux comme ça. Parce qu'à chaque fois, ils étaient rangés n'importe comment et ça me saoulait, je les trouvais pas. Donc c'est mes rouleaux ou les bouts de rouleaux qu'on m'a donnés. Avec plein de petits stickers comme ça. Je l'aime trop. Donc voilà, j'ai ma petite boîte là. J'ai ma grosse boîte de masking tape que je vais aller ranger sous mon bureau. Je vais aller ranger ce qui n'a rien à faire dans le salon et récupérer 2 boîtes de stickers, notamment parce que j'aimerais mettre dans celle-ci, qui est quand même une grosse boîte. Donc j'aimerais bien mettre dedans tous mes stickers un peu type... je crois que je t'avais montré tous les cadres photos et tout que j'ai. Et j'aimerais aussi mettre dedans mes petits rubans comme ça en tissu. En fait, j'essaye de, vous voyez, rétrécir le truc. Et puis voilà. Et donc, je vais faire ça tout en continuant à regarder des petites vidéos sur YouTube. Parce que là, je suis à jour dans La Bataille, la malédiction de l'île. Donc je n'ai rien à regarder. Je suis à jour dans L'Agence. Je suis à jour dans Love is Blind. Je suis à jour dans Selling D aussi. Selling de City, Selling D aussi. Moi, je sais plus quoi regarder là. Et j'ai regardé les films de Noël aussi de Netflix. J'ai regardé Champagne Problems. Je l'ai regardé parce que ref à Taylor Swift. Et je me suis dit, on va nous mettre au moins une fois la chanson. Pas du tout. C'était nul. Ne le regardez pas. Si vous hésitiez, vous allez perdre 1h30. Heureusement que je faisais autre chose en même temps parce que sinon j'aurais vraiment l'impression d'avoir perdu mon temps. Mais là, je ne sais pas trop ce que je vais faire en fait. Enfin, je sais pas trop ce que je vais regarder. Ça me perturbe. Alors du coup, je regarde des vidéos. Là, je regardais Qui est l'imposteur avec Aya Nakamura et Géraldine Nakache sur la chaîne de Squeezie.
Ça me fait rire, voilà, ça fait passer le temps. Et en plus, comme ça, je fais des trucs sans trop réfléchir, tu vois. Ça me va bien. Ah si, c'est parce que j'ai vu mon pull dans la caméra. J'adore la version acoustique de Opalite et la version acoustique de Wishlist. Si vous ne le saviez pas, Taylor Swift a sorti gratuitement sur toutes les plateformes de streaming de musique son album en version acoustique. Je crois qu'il y a 7 chansons, un truc comme ça. The Life of a Showgirl en fait partie, Wishlist en fait partie, The Fate of Ophelia. Voilà, elle nous a release ça gratos parce que je pense qu'elle pense au Grammy et qu'elle se dit il faut continuer sur cette lancée. Je pense qu'elle va nous sortir plein de trucs comme ça au fur et à mesure. Et j'adore la version acoustique de Wishlist et de Opalite. Vraiment, je suis ultra fan. Et il paraîtrait qu'il y a un clip qui a été filmé dans un centre commercial. Je ne sais plus dans quelle ville, mais dans un centre commercial aux États-Unis pour Opalite. Il paraît que ça y est, c'est fait et qu'on va la voir au mois de décembre. Mais s'il te plaît, sors-nous ça lundi, Taylor. Oh, le jour de son anniversaire, peut-être le 13, après la sortie des 2 premiers épisodes, le 12 du documentaire. Bam! Bam! Clip! Tu vois, boum! On relance les écoutes sur l'album. Le Grammy 2027, on sera pas loin. Bref, je vous laisse tranquille. Ah, et sinon, autre info qui est tombée hier, les Chiefs sont officiellement éliminés des playoffs. Donc, le chéri de Taylor Swift ne partira pas au Super Bowl cette année. Il n'y aura pas sa place puisqu'il a perdu. Enfin, son équipe a perdu, c'est pas lui particulièrement, parce que je trouve qu'il a fait plutôt une bonne saison contrairement à l'année dernière. Mais voilà, bref, voilà, c'était l'info du jour, qui peut-être vous semble totalement inutile, mais qui, moi, m'a fait dire, tant mieux, le jour de mon anniversaire, je peux faire la fête, et pas forcément regarder le Super Bowl, parce que tous les ans, ça tombe le 9 février. L'année dernière, c'était le 9 février, cette année, c'était le 9 février, donc j'aurais regardé s'ils étaient au Super Bowl, mais ils n'y sont pas. Donc, no problemo. La meuf qui est zinzin, quoi. Je suis complètement zinzin. Bref, je vais ranger mon bordel et je vais m'atteler à ma petite boîte, voir si tout passe ou pas. Parce que là, c'est dans une espèce de pochette à maquillage et j'aime pas du tout. J'aime bien pouvoir ouvrir ma petite boîte et faire... Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que je vais utiliser? Voilà. Je vais faire ça. C'est extrêmement intéressant mes soirées organisation, vous avez vu. Regarder des vidéos sur YouTube et faire ça. Et manger des mini saucissons. Je me suis envoyé un paquet, ok, il était pas gros, mais je me suis envoyé un paquet. Productive la meuf, productive. Ok. Bah écoutez, il fera sombre, tant pis. J'espère que vous allez bien. On est le 5 décembre, donc on est vendredi 5 décembre. Moi, ça va très très bien. Je dois vous dire que je kiffe le tournant que prend ma vie actuellement. Juste, je culpabilise beaucoup, comme d'habitude, parce que je suis le genre de meuf qui culpabilise beaucoup quand quelque chose change dans sa vie et que... Enfin bref, ça, on rentrera dans les détails un autre jour, parce que là, vous savez quoi, j'ai envie de profiter un petit peu du fait que j'aille bien. Par contre, j'ai perdu mon trépied. Vous êtes sur un autre trépied et ça me va pas du tout. Parce que du coup, il fait sombre. Alors que d'habitude, je vous pose sur le bureau et du coup, il fait jour. Alors qu'il fait froid, en fait. Et noir, parce que comme vous le voyez dehors, il fait très gris. On voit à quel point je suis malade. Regardez mon nez. C'est un enfer. Bon, bref, j'ai retrouvé mon trépied. Du coup, il était dans le salon. Il n'aurait pas dû être dans le salon. Il est dans le salon. Je me fatigue toute seule. Quoi vous dire? Bah, du coup, on a attaqué le mois de décembre. Est-ce que je suis dans l'ambiance de Noël? Oui et non. Désolée pour ce contour de rouge à lèvres rouge qui fait encore plus ressortir mon nez qui est cramoisi. Ne vous en faites pas, je mets de l'embryolis tous les jours, la crème embryolis, pour essayer de nourrir ce qui se passe autour de mon nez. Mais là, sincèrement, je suis tombée malade mercredi, j'ai pas dormi du coup dans la nuit du mercredi à jeudi. On est vendredi, franchement, juste je kiffe ma vie. Tant pis si mon nez ressemble à ça. Bref, du coup, on a attaqué le mois de décembre. J'ai attaqué l'ouverture des calendriers de l'Avent, donc c'est-à-dire mon calendrier de l'Avent de thé que je kiffe, le Clipper, comme tous les ans. Tous les ans, j'achète un putain de calendrier de l'Avent à 5 balles Clipper et tous les ans, je le kiffe. Et je kiffe ce moment où tu te fais ton petit thé parce que c'est thé et tisane. Donc là, je crois que c'est une tisane.
J'y ai foutu une tonne de miel parce que, bah, vous l'entendez à ma voix, malheureusement. Est-ce que je vais aller chercher du PQ pour me moucher? Tout à fait, parce que j'ai la flemme d'aller chercher mes mouchoirs lotionnés. Et c'est certainement pour ça que mon nez ressemble à ça, parce que je n'utilise pas mes mouchoirs. On dirait que j'ai du rouge à lèvres sur le nez, sérieux, c'est horrible. Je vous le dis sincèrement, je suis tellement bien en ce moment que j'ai l'impression de rayonner malgré la maladie. Voilà. Je suis très peu maquillée, vous le voyez. Et ben tu sais quoi, j'ai l'impression que je rayonne quand même. Je kiffe. Mes cheveux vont bien, mon teint va bien. Et alors attention, il faut que je vous raconte quelque chose. Bref, je kiffe. J'ai pas la sensation de travailler quand je suis au travail. Et c'est là que je me dis, bonne chose. Vraiment bonne chose. Après, comme d'hab, je suis en culpabilité, comme je vous le disais. Mais vous savez quoi, je culpabilise tout le temps pour tout et n'importe quoi. Il y a un moment, il va falloir que j'arrête, même si là c'est un sujet important. C'est-à-dire que je reste co-gérante du restaurant, mais je n'y travaille plus. Et donc, du coup, Laurent a un peu toute la charge de stress sur lui. Malgré le fait que ce soit un restaurant qui tourne de folie, on est classé comme l'un des meilleurs restaurants de Thonon-les-Bains. En même temps, mon mari, il travaille énormément pour que ce soit comme ça. Et on a la chance de ne pas être impacté par tout ce qui peut se passer en France et tout ce qui impacte les commerçants. En revanche, voilà, c'est quand même très compliqué de quitter mon mari sur ce... Enfin, c'est pas mon mari, il faut que j'arrête de dire mon mari. C'est pas encore mon mari, mais c'est mon mari. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Super bizarre quand on me demande depuis combien de temps on est mariés. Je dis 2018 parce que pour moi on est mariés. Enfin, voilà, je vais bien. Et ça, c'est quand même... Ça n'a pas de prix. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que je pense que quand t'es pas bien dans ta vie sur un sujet, pas bien, mais pas dans le sens ultra malheureuse, dépressive, etc. C'est pas ce que je veux dire. Mais quand t'as des choses qui te travaillent, je pense que ta santé ne roule pas derrière. Parce que là, vous voyez, même si je suis malade, je sors de mes règles. Et le mois dernier, souvenez-vous, j'étais restée une journée au lit. euh, Sans rien faire. Je ne pouvais pas bouger. Je suis atteinte d'endométriose. Et en fait, c'était compliqué pour moi d'apprendre que j'étais atteinte d'endométriose. C'était compliqué de me le dire et de... Voilà, bref. Très compliqué tout ce que je raconte, encore une fois. Mais du coup, j'ai l'impression que je somatisais beaucoup. Parce que j'avais l'impression d'avoir une santé pourrave, d'avoir une santé mentale un peu pourrave à ce moment-là. Et là, comme la santé mentale va bien, mais je crois que chez moi, c'est un vrai truc. Quand la santé mentale est au top, le reste va. C'est-à-dire que je me suis même pas posé la question de est-ce que j'appelle le travail pour leur dire que là, je suis au fond du sac et que je ne peux pas venir travailler. Et c'était même pas une question de ça. C'était genre, j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller, donc même si je suis malade, ma journée, elle se passera bien parce que j'ai des super collègues. Tu vois, je me suis absentée 1 million de fois pour aller me moucher, pour éternuer en folie. Voilà, et en fait, bah, bref, j'ai trop kiffé. En plus, j'ai une de mes collègues qui est une Swiftie, Lola, au cas où, si un jour tu passes par là. D'ailleurs, après, je vais lui préparer une petite enveloppe avec plein de trucs Taylor Swift parce que du coup, je peux partager cet engouement avec quelqu'un. Oui, oui, oui. Oui. Et en plus, elle travaille avec moi. Donc ça veut dire que le temps que je passe au travail, je le passe avec une Swiftie et 2 autres personnes adorables. Enfin bref, moi j'en peux plus. Je me dis qu'est-ce que j'ai fait pour que la vie me le rende si bien. Ben, je pense que je suis une bonne personne. J'espère. J'espère que je suis une bonne personne. Sinon, j'ai fait du journaling. J'ai fait pas mal de trucs. J'ai fait... alors, je me suis fait une faute d'orthographe de folie, je viens de me rendre compte. J'avais fait cette page-là, c'était ma dernière dans mon Culture Club, vous savez, mon journal autour de la culture, cinéma, livres, plein de trucs. Moi, je documente et je romantise ma vie. Ok? J'ai fait une faute d'orthographe, on l'a pas vue. Voilà, je la cache. J'ai fait une page sur mes films d'automne préf. Je l'aime trop. Je l'aime beaucoup trop. Certains des films, vous allez les reconnaître. J'ai mis des petites citations de films, des films en question. Enfin bref, je kiffe trop. Je vais faire ma page des films de Noël préférés. J'ai déjà préparé le truc. Après, je dois faire une page sur Gilmore Girls, une page sur Desperate. Et j'ai fait my Deezer Year parce que je suis sur Deezer. Je préfère Deezer. Et du coup, voilà. Hein, est-ce que j'en parle? Non. J'ai écouté 191 heures de Taylor Swift sur 383 heures d'écoute de musique. Mon top artiste, c'est Taylor Swift, Chappell Roan, Sabrina Carpenter, Lady Gaga, Harry Styles,
Paramore, Gracie Abrams, Olivia Rodrigo, One Direction, Robbie Williams. En fait, tous les trucs que je stan à fond. Voilà. Et j'aime trop parce que, encore une fois, je fais partie des 1% de fans de Deezer. Sachez faire partie des 1% de fans de Deezer de Taylor Swift, c'est très compliqué. Parce qu'il y en a qui font partie des 0,01% sur Spotify. Et eux, ils ont écouté 2 fois moins que moi Taylor Swift. Donc, visiblement, il y a plus de fans de Taylor Swift sur Deezer que sur Spotify. Moi, je dis ça, moi, je dis rien. 11 040 minutes, les gars. 11 040. Bref, les calendriers de l'Avent, comment ça se passe? Ça se passe bien. J'en ai 3. J'ai mon calendrier de l'Avent de T Clipper. J'ai la librairie des cœurs, des coups de cœur, pardon, de Anne Langlois. L'année dernière, j'avais lu son roman qui se passait en restauration, que j'avais pas trouvé ouf, mais pour l'instant, celui-ci, je l'aime bien. Donc oui, et bien entendu, que j'ai le calendrier de l'Avent, l'enfance du Père Noël que je vous avais montré de Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez. Et je l'adore. C'est tellement beau. Enfin, franchement, allez en librairie et juste achetez-le parce qu'il est juste magnifique. C'est un très bel objet livre. Et l'histoire est toute tendre, en tout cas pour l'instant. Donc, je signe et persiste. Celui-ci, je pense que ça va être mon préféré depuis beaucoup d'années. Après, je suis passée en librairie. J'ai envie de vous dire, je travaille en librairie. Donc, du coup, je suis tombée sur des petites activités pour le 24. En fait, avec Laurent, on a un peu une tradition. Le 24, on est à 2. Voilà, le 25, on est à 2. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait une petite activité créative. L'année dernière, on avait peint des décorations de Noël. Cette année, on va peindre des maisons. Voilà, j'ai trouvé ce petit kit qui est édité par 1, 2, 3 Soleil, je crois, voilà, la maison d'édition. Je n'utiliserai pas cette peinture puisque j'ai de la peinture et du gloss pour faire un vernis, donc je pense qu'on utilisera ça. C'est des petites maisons en plâtre, en fait, un peu à la façon Mako moulage pour les meufs des années, et mecs d'ailleurs, des années 90. Vous avez forcément connu Mako moulage, c'est une boîte qui tourne depuis les années 70 et qui fait des moulages en plâtre, voilà, et que vous pouvez faire vous-même, mais là les moulages sont déjà faits. Et donc vous avez ces petites maisons à l'intérieur et je trouve ça tellement chou. Je me suis dit, activité créative parfaite, déco pour l'année prochaine, on est bon. Donc j'ai acheté ça et j'ai acheté aussi une petite boîte de stickers de la maison d'édition Emma. C'est une boîte à stickers de Noël avec 1000 stickers à l'intérieur et je l'aime trop. Vous avez 1 million. Alors ça coûtait rien en France pour tout vous dire. Combien ça coûtait? Attends, elle m'a mis un truc. Parce que ma collègue a cru que c'était pour un cadeau. Non, c'était pour moi. Ça coûte 9,95 et en fait ça va me servir plusieurs années parce que vous avez une tonne de stickers de Noël, voilà, ou d'hiver. Et je suis trop contente dans cette petite boîte, donc c'est parfait. C'est une boîte en fer. Voilà, j'ai pas besoin de me refaire une énième boîte de stickers pour ranger tout ça. C'est déjà dans une boîte. Donc j'ai acheté ça. Qui a dit que je n'achèterais rien du coup? C'était moi. Mais en fait, comme ma mère, elle m'a demandé une liste, et bah du coup, je sais ce qu'elle va plus ou moins me prendre. En tout cas, je lui ai fait une liste énorme pour qu'elle puisse choisir ce qu'elle voulait, dans le budget qu'elle voulait. Ensuite, Black Friday, bah, j'ai profité de quelques promos de Black Friday et j'ai craqué pour des feutres acryliques de la marque Shuttle Art. Il y a 49 couleurs, il y a 36 couleurs vibrantes et le reste en couleurs métallisées et pailletées. Ça me va bien. Je vais les laisser dans cette boîte-là parce que j'ai aucun intérêt à les mettre dans un pot. Il me faudrait un pot énorme. Alors si je casse pas la boîte, ce qui est déjà le cas, ce serait mieux. Mais en gros, vous avez un panel de couleurs qui est assez classique. Il y a 48 couleurs pour ce que j'en fais. C'est-à-dire pour améliorer plus ou moins mes coloriages cosy. C'est largement suffisant, j'ai pas besoin de plus. Et en fait, j'ai entendu dire que cette marque, Shuttle Art, c'était une super marque. J'avais le choix entre eux et Artix. J'ai choisi Shuttle Art parce qu'ils étaient moins chers. Donc je me suis dit que j'allais les tester. Ce que j'aime bien, je vais vous avouer, vous avez une couleur par stylo, mais il y a 2 pointes par stylo. Vous avez une pointe fine, hop, et une pointe brush, comme ça. Nickel. Ça me servira certainement aussi pour des coloriages mystères. Et enfin, j'ai lu les avis et ça faisait partie des acryliques les mieux notés et ils sont pas donnés à la base quand même, donc j'étais très contente. Pareil, Black Friday, donc en fait pour Noël j'ai demandé à ma maman un set de, je pense que ça elle les a pris, j'ai demandé un set de la marque OUU qui est un set de couleurs pastel. J'ai reçu
ma nouvelle desserte qui est incroyable. Elle ressemble à ça. Il y a 4 étages les gars. Elle fait 1,10 m, elle roule parfaitement et je me la trimballe partout avec moi. Et c'est ma desserte de feutre et crayon de couleur. En bas les crayons de couleur, les craies grasses, quelques pastels et en haut les feutres. Et en fait je me suis offert pour Black Friday un... Oui, je l'ai décoré avec des stickers Taylor Swift. Et alors? Et j'ai pas fini, hein, je vais la recouvrir. Je me suis offert un kit de OUU comme ça avec des couleurs assez basiques. Je l'aime beaucoup. Il y a 100 feutres dedans et je l'ai payé moins de 40 € avec le Black Friday. Donc j'étais super contente. Et je dois dire que j'avoue que la qualité, c'est autre chose. J'ai aussi une petite pochette de transport pour si je pars en vacances ou quoi. Mais je l'utilise pas. Donc comme j'ai besoin de mes feutres à portée de main, et bien écoutez, voilà. Ça me permet de dégager pas mal d'étagères dans mon bureau, cette petite desserte. Et elle est très bien parce que vous pouvez... mettre 10 kilos par étagère et alors à monter les gars. Donc déjà tu la reçois dans un tout petit colis qui rentre dans ta boîte aux lettres, ce qui est quand même incroyable. Et que vous dire, à la montée il y a 12 vis quoi. Et elle est mais trop bien. Les roues sont de super qualité, ce qui fait qu'elle roule vraiment sur toutes les surfaces. Elle tourne, il y a un frein. Enfin bref, je vous mettrai en barre d'infos parce qu'elle est top. Je l'aime trop. Voilà, il y a des petits pots intégrés. Donc là j'ai mis tous mes petits accessoires pour le cozy coloring. Je suis au max du max. Et donc j'ai rangé aussi tous mes crayons de couleur, mes boîtes d'acrylique, mes aquarelles en pastel. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, vous savez, c'est des craies grasses, mais aquarelles. C'est des pastels, non? Je sais pas. Mais j'ai rangé tout ça là-dedans. Vous pouvez mettre... Enfin, quand je vous dis que j'ai une tonne de feutres et que j'ai tout mis, sauf mes feutres action, parce qu'ils sont sur mon bureau. Voilà, quand je vais aller colorier dans le salon, j'ai mon bureau portatif là dans le salon et je prends juste ça, le coloriage que je veux faire et on est bon. Voilà, donc je suis trop contente. Je pense en acheter une deuxième parce que celle-ci que j'avais, ben vous voyez, elle me convient beaucoup moins. Elle est moins transportable et celle-ci elle est incroyable. Je suis désolée mais enfin, regardez-moi ça. Je sais pas si vous la verrez en entier. Si. Et donc j'ai demandé à ma maman une boîte de feutre OUU qui était en promo aussi. Elle l'a déjà achetée. J'allais croiser les doigts mais en fait elle l'a déjà achetée. Elle m'a dit parce que le Black Friday il y avait une promo donc elle l'a déjà reçue. Mais voilà, je suis trop contente de mes petits feutres. Donc il y a vraiment tous mes feutres sauf les actions là-dedans. Feutres et crayons de couleur. Il n'y a juste pas mes Peppermate, vous savez, ceux-là. Voilà, les Peppermate et les Stabilo comme ça parce que ça je les utilise pour le journaling. Donc ils sont toujours sur mon bureau, mais j'aimerais bien en avoir une pour le journaling quand même, où je pourrais claquer toutes mes boîtes de stickers, ce qui désencombrera un peu mon bureau. Et en fait du coup j'aurai les 3 qui seront dans cette pièce. Et en plus si un jour je déménage, j'ai envie de vous dire, je peux les déménager telles quelles. Voilà, elles sont déjà rangées, j'ai pas besoin de les démonter ou quoi que ce soit. Et Laurent veut une pour la cuisine aussi parce qu'on a un espace entre notre frigo et notre plan de travail et ça rentrerait parfaitement. Donc je pense que je vais en racheter 2 à 25 €. Ah, j'ai envie de vous dire, ça fait fort l'affaire. 4 étagères comme ça, enfin bref. J'ai acheté ça, j'ai acheté mes petits feutres Shuttle Art et ensuite je viens à court de feutres acryliques blancs. Comment ça? Feutre gel blanc et feutre acrylique, j'avais pas pensé que j'avais plus de réserve. Donc j'en ai commandé de 2 marques différentes. Je me suis concentrée sur la personne qui crée ces coloriages là que je vous ai déjà montré, Jelly Pink. Je suis allée dans ses commentaires, je savais que quelqu'un lui avait forcément demandé ce qu'elle utilisait comme feutre acrylique blanc ou feutre gel blanc. Elle a parlé de 2 marques, elle a parlé de Stationery Island et de Artix. Donc j'ai commandé les 2. Voilà, on verra. On verra lesquels je préfère. J'ai commandé à 8 € en promo Black Friday ceux-là, les Artix, donc qui sont ultra qualitatifs, je dois dire. Donc ceux-là, ce sont des gel pens. Je vais éternuer, ça va faire mal. Donc les Artix, 8 € les 5. Écoutez, on va les tester, on verra. Comme d'habitude, je mettrai un petit sticker sur celui que j'utilise et l'autre va aller dans ma réserve. Non mais s'il vous plaît, ma trousse en petit beurre. S'il vous plaît. Donc dans ma trousse à réserve. Ensuite j'ai pris ceux-là qui sont pas des acryliques, qui sont pas des gels, pardon, des gel pens qui sont des acryliques. J'ai du mal à m'exprimer aussi.
on sent que là, faut pas que je tarde à aller me poser tranquille, à prendre une énorme douche. J'en ai déjà pris une il y a 3 heures, mais c'est pas grave. Et donc là, il y en a 12, je crois. Il y en a 12. Il y en a 12. Et ce sont des feutres acryliques double pointe blanche. Donc vous avez une pointe fine, encore une fois. Donc ça, c'est celle que j'utilise le plus. Et vous avez, bien entendu, une pointe brush. On va les tester. Là, je ne les ai pas encore testés. Et en fait, ce serait pour remplacer mes Posca. Parce que les Posca, je les aime bien. Mais ils ont qu'une pointe fine. Ils n'ont pas de pointe brush. Et j'adore la pointe brush. C'est ma pointe chouchou. J'ai fait une page comme ça qui représente un peu mon pot de départ et mon nouveau taf. Tu vois, j'aime trop. J'aime trop. Et j'ai fait une autre page comme ça qui représentait un jour de congé qu'on avait en commun avec Laurent. On a fait plein de trucs. Bah, c'était le 1er décembre. Voilà, j'aime trop. Avec mes petits trucs du calendrier de l'Avent. J'aime trop. Et ils sont trop choux, sérieux. Regardez-moi ces sachets de thé, s'il vous plaît. Je les garde pour les mettre dans mon journal à chaque fois. Non, mais s'il vous plaît. Voilà. Je les aime trop, ces petites pages. Dimanche, on va au marché de Noël. Donc, ça va peut-être me mettre un peu plus dans l'ambiance de Noël. J'ai déjà fait toute ma déco dans le salon, je vous l'ai montré. Enfin voilà, je ne sais pas quoi faire de plus pour me mettre dans l'ambiance. J'ai acheté des trucs de Noël, j'ai acheté chez Sostrain Grainé comme tous les ans. J'ai acheté des trucs de Noël, enfin bref. Non, ça veut pas. C'est comme tous les ans, ça ne veut pas. Je croise les doigts pour recevoir ma commande Magic Finchase. J'ai commandé des choses en mi-novembre que je n'ai pas encore reçues. Mais j'ai cru comprendre qu'elle me rajoutait des petites choses. Comme d'habitude, Soraya, merci, mais j'ai trop hâte de la recevoir parce que c'était des choses dont j'avais très envie et j'avais vraiment envie de soutenir sa boutique, donc je vous verrai ça dans le prochain vlog. À la base, c'est pour ça. Ah si, j'ai aussi eu un livre en SP au boulot de chez Bayard Jeunesse, Le Château des Maudits, de Romina Garber. Écoutez, très envie de le lire. Ça a l'air d'être une petite romantésie hein, au vu de la couverture. Il y a un corbeau, si vous ne le saviez pas. Les corbeaux et moi, c'est une grande histoire d'amour. Je les appelle tous Ernest et dès que je peux, je les nourris. Je sais que c'est pas très bien, certainement. J'en sais rien en fait. Mais voilà, ça me donne bien envie. C'est de la fantaisie et ça a l'air incroyable. J'ai aussi rattrapé dans mon junk journal un petit peu parce que voilà, j'avais loupé des jours. Comme d'hab. Est-ce que j'ai mangé du fromage en Suisse? Gruyère? Tout à fait. Ça, c'est ce que je m'achète avant de prendre le train quand je sais que j'aurai pas le temps de manger à l'arrivée. Parce qu'il est 21h. Donc, j'ai pas envie de manger à 21h. Ça, c'est mes kiri goûtés. Mes achats dans la librairie où je travaille. Mon petit yaourt préféré, le Sigis Skir à la myrtille. Tout à fait. Voilà, on est allé manger chez Toto Burger à Thonon. Donc, est-ce que je lui ai piqué un coloriage pour enfants et je l'ai collé là? Tout à fait. Et voilà, là on est au 4 décembre et il faut que je le fasse. C'était hier, donc il faut vraiment que je le fasse. Et puis voilà, c'est tout.